TV dans votre émission Faith in Action qui se traduit en français La foi en action. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un trait très intéressant qui est la foi et le choix face à la pression sociale. Alors moi qui vous la présente, Nathalie Marie-Paul, ne manquez pas cette émission. Nous revenons après une très courte pause. Bienvenue encore. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis encore avec nos invités. Il y a le frère Jean-Claude. Vous allez bien? Très bien. Et nous sommes encore avec Francky. Salut. Ensemble, nous allons essayer de décortiquer ce thème très intéressant qui se porte sur la foi et le choix face à la pression sociale. Alors, nous allons nous appesantir sur le verset qui est dans Romains chapitre 12, verset 3. Et la première question qui nous vient, c'est à quoi ressemble concrètement le fait de dire ne pas se conformer au siècle présent, ne pas se conformer comme notre entourage se comporte, comme que ce soit la famille, que ce soit nos amis. Oui. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire par là dans Romains 12? Bien, merci encore pour la question. C'est une question assez intéressante parce que Paul lui-même qui écrit ces versets-là, il était en train d'enseigner les étapes de la transformation. Exactement. Et plus on est transformé, plus on est en train de prendre une certaine forme. Et là, si vous lisez bien le verset, vous allez voir, il y a certains mots que Paul utilise en grec. Le métaschématizo. Le métaschématizo veut dire prendre forme du contenu. Exactement. Par exemple, quand on dit ne vous conformez pas, donc ne prenez pas la forme du contenu dans lequel vous vous trouvez. Exactement. Par exemple, si je suis au travail, si je peux prendre ça comme un moule, est-ce que je vais me conformer par rapport aux corruptions qui se passent au travail? Exactement. Si c'est sur les réseaux, est-ce que j'essaierai tout simplement comme les autres sur les réseaux, donc me conformer au réseau? Si c'est dans la famille, si ma famille elle est païenne, est-ce que je vais me conformer à leur paganisme? Donc tout ça, c'était le premier niveau. Il était en train de signaler ne vous conformez pas. Au deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler les métaschématiso. Méta, vous allez comprendre que méta veut dire quelque chose qui est en train de changer. Schématiso, ça reste toujours la même. Cette même eau-là, de loin, on pensait que c'était de l'eau qui était dans le verre. Mais de près, quand on bouge l'eau, on voit que c'est du Sprite. Ça a du gaz. Là, maintenant, c'est une autre forme de transformation dangereuse. Tu parais être, mais c'est pas ce que tu es. Maintenant, voilà, c'est le même erreur qui se passe au bureau. Voilà, je parais être sérieux, mais dans le coin, quand il y a corruption, c'est moi qui participe. Ou souvent, c'est moi qui orchestre. Et puis, il y a là où j'aime bien, c'est là où il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, on arrive à un point où il est en train de parler maintenant du métanoïa. Donc, la transformation que la Bible est en train d'enseigner, ou la transformation que Paul lui-même il est en train d'enseigner à ces points-là. Le métanoïa, là, c'est le changement profond. Je change complètement. Cette même eau-là que j'utilisais comme illustration, elle a été placée au feu. Cette eau n'est plus eau, il est devenu gaz. Cela veut dire ma mentalité et ma façon de penser n'est pas la même comme si j'étais l'eau, comme si j'étais ces sprites-là. Même si au bureau, il y a certaines corruptions pour monter en promotion, ma mentalité ne peut pas me le permettre parce que je sais ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Même dans ma famille, s'il y a ceci, cela, je sais déjà comment me positionner par rapport à ma mentalité qui a été transformée. Que ce soit sur les réseaux, je ne vais pas aller tout consommer sur les réseaux ou tout faire aussi comme tout le monde sur les réseaux. Là, je suis dans le conformisme. Je ne suis pas différent de ces niveaux-là où je parais comme de l'eau, mais je suis un Sprite. Voilà, c'est au fait ce que Paul il était en train de dire là, soyez transformés. C'est cette transformation qu'il était en train de parler. Soyez transformés à l'image de Dieu. Donc, en réalité, soyez ceux-là qui sacrifient vos corps, vos esprits, vos pensées pour plaire à Dieu.
Exactement. En fait, moi, j'aime comment le thème aussi s'intitule choix et foi face à la pression sociale, en fait. Parce que dès qu'on prend ces deux choses-là, on voit que la société, c'est là où on vit, en fait. Et si vous regardez bien, dans notre vie, il y a des choses qu'on se bat chaque jour, c'est une bataille de vision. Oui. C'est une bataille de vision. Pour dire que Dieu a une vision pour nous. La société a une vision pour nous. La famille a une vision pour nous. Nous-mêmes, on peut développer aussi une vision pour nous. Maintenant, la question, c'est quelle vision qui va triompher en moi? Vous savez, quand tu ne connais pas la vision de Dieu, tu risques de prendre la vision de toi-même. Tu risques de prendre la vision aussi de la société. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est que la famille essaiera toujours de nous influencer. La société essaiera toujours de nous influencer. Alors, comment surmonter à ça? C'est d'avoir la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est ça la foi. La vision de Dieu, c'est la foi. Pour dire que comment faire face à ces choses, c'est de chercher à savoir c'est quoi la vision de Dieu. Et j'ai aimé la question que Jessie a dit que si tu n'y arrives pas, donc tu penses être ce que tu n'es pas. Et c'est parmi le verset que Jésus même avait parlé dans Matthieu qui disait que si le lumière en toi, si les lumières en toi est ténèbres. Parce que ça, c'est un état qui est tellement critique. C'est un état où un chrétien, vaut mieux que ton état soit noir. Ton nez n'est pas à bon état, c'est noir. Ton nez à bon état, c'est lumière, que d'être la lumière en toi, soit lumière ténèbres. C'est un état de confusion. Là où on ne sait pas, on est en train de confondre vrai et faux, et faux et vrai. Là où on pense être chrétien, ou bien on n'est pas. Là, on pense servir Dieu, or qu'on sert d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prie Dieu, mais on sert nos intérêts, on sert des choses. Donc, la question, comment surmonter ces choses, c'est d'avoir la vision de Dieu. Parce que quand tu as la vision de Dieu, tu sais là où tu es en train de partir. Même si ta famille va essayer de t'amener d'autres visions, tu connais déjà, même si parce que ça, on aura toujours. Tu sais, cette même Bible nous dit encore, enfants, obéissez à vos parents. Et beaucoup de personnes, tu vois, qui ne sont pas trop matures dans leur foi, je vais me mettre dans la peau de nos téléspectateurs, se disent, nous sommes en train de dire parce que c'est facile pour nous. Mais il y a certains qui ont perdu la relation avec leurs parents biologiques parce qu'ils essayaient de se défendre, de rester fermes sur leur foi, mais ça les a coûté tellement cher, tu vois. Alors, comment aider ces genres de personnes à surmonter cette situation? Bien sûr. C'est toujours par cette même foi-là. Je sais que si je suis né dans cette famille, c'était la volonté de Dieu. C'est pas moi qui ai choisi cette famille, c'est Dieu qui a voulu que je sois dans cette famille. Maintenant, cette rupture des relations qui vient d'exister à cause de la foi ou à cause du respect de la mission, de la vision de Dieu qu'il a sur ma vie, c'est pas à moi encore de l'idée. C'est à moi de demeurer dans cette foi-là. Parce que la foi en soi crée la patience. Exactement. Le fait que je me retire, mais je suis patient, j'attends le temps de Dieu. Et dans cette attente du temps de Dieu, j'intercède pour ma famille. Exactement. Je prie pour la transformation de ma famille. J'écris à Dieu. Et lui qui m'a placé dans cette famille, il agira certainement. Il agira. Et au fait, c'est que j'aime ce que Paul nous dit. Paul ne nous dit pas de nous détacher du monde. Non. Mais Dieu nous dit, soyez renouvelés par l'intelligence. En fait. Pour dire qu'au lieu de suivre juste le move, toi tu discernes. Vous savez, c'est vrai qu'il y aura des choses, parce que Dieu ne peut pas nous emmener quelque part là où on n'a pas la force ou la capacité de surmonter ces choses. Parce que si tu me dis que oui, ça peut arriver que ta famille soit contre de ta foi. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu as toujours la foi de Dieu? Est-ce que c'est la vision que tu gardes de Dieu ou bien ce n'est pas? Parce que Dieu, quand il te met, il nous met quelque part, il sait comment nous en sortir. Parce que si tu dis que tu as, parce que lui-même dit, personne ne vient à moi, qui a perdu sa maison, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses frères, ne puissent pas recevoir plus que ce qu'il a perdu. Pour dire qu'il y a des moments où ça peut t'arriver, qu'à cause de ta foi, tu perds ta famille. Mais il faut savoir qu'à la fin, j'aurai récompense plus que ce que j'ai perdu. Et je ne crois pas que Dieu peut nous amener dans quelque chose sans avoir une bonne cause. Pourquoi Dieu le fait ça? Tu vois? Donc, si ça t'arrive, si je peux m'adresser à certaines personnes qui ont pu affronter ces arts des choses, si au moins tu as toujours la foi ou bien la vision de Dieu, ça c'est qu'à la fin, ça va être meilleur.
Pour dire que Dieu sait pourquoi il t'a fait passer dans ça, pour te préparer peut-être dans quelque chose qui est plus grand que ce que toi tu veux. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup des exemples bibliques. Hein. Oui. On va prendre l'exemple de David. Oui. David, lui, il était berger, il était avec des ours. Exactement. Dieu lui préparait pour Goliath. Exactement. Il y a Joseph lui-même qui est trahi par ses propres frères. Mais Dieu lui préparait déjà pour la royauté. En fait, il y a des choses que Dieu nous met. D'exemples. Et peut-être il nous sépare de nos familles pour bien nous transformer. Parce qu'il sait que peut-être nos familles vont être des blocages. Parce qu'il sait que la famille, ça fait partie de certaines choses qui nous bloquent dans nos vies. Il t'empêche, peut-être ce n'est pas tellement, il ne t'aime pas, mais pour te protéger, il te bloque de certaines choses. Alors, si Dieu a besoin d'accomplir son œuvre à toi, il va essayer d'abord de débloquer ces choses pour te laisser d'abord te transformer. Et après ça, tu vas revenir sauver ta famille. Donc, la question c'est, quand tu fais face à ces choses, première des choses, rassure-toi que tu es dans la foi. Si c'est dans la foi, sachez que tu auras une récompense sur ça. Et ça m'amène à une pensée où vous voyez quand on est en train de purifier l'or. Donc, on est en train de séparer l'or avec d'autres matières. Exactement. On passe par le feu. Par le feu, oui. Cette séparation-là dont tu vois la famille t'a rejeté. En tout cas, c'est pénible. Tu sais, tu es là, tu as une famille, mais tu n'as pas accès à ta famille. C'est pénible, c'est pas du tout facile. Maintenant, si on est en train de passer par ces moments où on doit être purifié, où on doit être détaché de certaines matières qui ne peuvent pas permettre à Dieu d'agir dans nos vies, prenons le temps d'apprécier cela. Si et seulement si je sais que ça vient de Dieu. Et discerner. Parce que là, ça vient maintenant le discernement. Oui, exactement. S'il n'y a pas le discernement, en tout cas, vous êtes dans une distraction. Parce que quand je discerne, c'est quand je sais exactement ce que je suis en train de vivre, ça vient de Dieu. Oui, exactement. Je sais que ça ne vient pas de moi à cause de mon impolitesse. Je sais que ça ne vient pas du diable qui veut tout simplement perturber la famille. Et maintenant, dès que je sais cela, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Et quand Dieu dit quelque chose, c'est là où la foi commence. La foi en soi, c'est ce que Dieu a dit. Et le fait qu'il a dit ceci, c'est là où maintenant on va vous dire que non, la foi, c'est cette assurance-là que nous avons dans l'espérance. Comment expliquer je peux avoir l'assurance dans l'espérance? Mais ça prend sens quand Dieu a dit. Parce que mon assurance vient de ce qu'il a dit. Voilà. Il a dit que tu dois passer par ceci pour que ta famille soit sauvée. Exactement. Et voilà, là, je serai dans ces moments-là, au lieu de me plaindre, je serai par contre dans la joie et prendre au sérieux la préparation pour la libération de ma famille. Ça me ramène toujours à un exemple là. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse accepte de lâcher tout le privilège de la loyauté. Il part dans le désert. Il était roi, il part être berger. Dieu lui préparait pour sa famille des Israélites qui devrait ramener. De la même façon, à chaque fois que nous passons dans ce genre de situation, c'est pour cela que c'est très important de se nourrir des Écritures. C'est de se nourrir au fait de la parole de Dieu. Tout ce qui arrive dans cette vie, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. Ce sont des choses dont il y a certaines personnes qui ont passé déjà dans la même chose. Maintenant, je dois analyser quel était le comportement de ces personnes par rapport à la situation dans laquelle je suis. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que Paul encore dit dans le 1 Corinthiens, je pense que c'est le chapitre 10-11. Là où il est en train de dire que ces choses sont arrivées aux gens, donc aux Israélites dans le désert pour nous servir d'exemple. De quoi chaque fois que je suis dans une situation, il y a toujours une référence qui est bien placée. Et j'aime aussi, c'est tout l'exemple aussi de Joseph. Tu sais, Joseph, c'est quelqu'un qui a fait un rêve qui va dominer sur ses frères. Mais là, pour que Joseph puisse dominer, il n'était pas censé d'abord dominer là où ils étaient. Il fallait que Joseph quitte là-bas pour aller en Égypte. Maintenant, comment Joseph va aller en Égypte? Parce que son père l'aimait tellement. Il n'y avait pas moyen que son père puisse lâcher Joseph. Alors, Dieu a utilisé la haine de ses frères comme carburant pour pousser Joseph vers l'Égypte. Pour vous dire que Dieu peut utiliser ta famille pour te propulser là où il veut que tu puisses être. Mais la question c'est, est-ce que c'est dans la voie? En fait, tout ça revient, c'est discerner, est-ce que c'est que je suis en train de traverser? C'est la volonté de Dieu, ou bien c'est ma volonté à moi, ou bien c'est la volonté du monde. Comme je l'ai dit, il y a une vision de Dieu, il y a une vision du monde, il y a une vision de toi-même que tu peux développer. Maintenant, c'est toi d'être sûr que la vision ici que je suis en train de combattre, c'est la vision de Dieu, ou c'est la vision du monde, ou c'est ma vision à moi, ou c'est la vision du diable. Parce que quand tu sais ça, tu sais que non, ça, ce n'est pas Dieu, donc je dois subir. Donc quand tu sais que c'est Dieu, tu sais ça, donc à la fin, j'aurai ça. Exactement. Ok, à vous entendre parler, c'est que
on a vécu des expériences au fait. Alors, est-ce que ça vous a déjà arrivé de prendre des décisions ou de rester ferme sur votre foi, que ça soit face à la famille, que ça soit à l'université, que ça soit avec vos amis? Et qu'est-ce que cela vous a coûté ou qu'est-ce que cela vous a appris suite à cette décision de fermeté sur votre foi face à la situation? Au fait, de mon côté, c'est parce que tu sais qu'on a une cellule à la maison et il est tellement magnifique, la cellule-là. C'est tellement merveilleux, vraiment, on prie. Mais au fond de moi, l'esprit me disait que tu dois être dans la cellule francophone. Alors pour moi, c'était tellement difficile de dire à ma tante, parce que la cellule là, c'est dans notre maison, là où moi je vis. C'était difficile pour moi de dire à ma tante que je vais aller dans une autre cellule, ou qu'il y a une cellule à la maison. Mais au fond de moi, c'est que Dieu voulait que je sois là-bas. Je savais, j'avais la conviction que je dois, et c'est là où moi je dois être. Pas parce que là-bas c'était mauvais, c'était tellement génial. On priait, c'était vraiment passé du moment tellement merveilleux. Mais moi, au fond de moi, l'esprit me disait, tu dois être là-bas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à ma tante que je dois changer de cellule. Ah oui. Ça n'a pas été facile. Première fois, je lui avais dit, il m'a dit, mais tu sais que c'est pas facile. Tu as une cellule déjà à la maison. Comment tu peux me dire aussi d'aller vers une autre cellule? Carrément, c'est pas bon. Tu vois, tu as une cellule. En plus, là où moi je compte partir, je dois dépenser l'argent chaque jour pour y arriver. Donc, en plus, souvent tu retournes en retard. Souvent, je dois retourner en retard. Déjà, dans la famille, c'est des choses qui sont contraires. Mais j'ai prié Dieu, moi. Je disais, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois là-bas, Seigneur, rassure-moi d'y aller. Et parle avec le cœur de ma tante pour qu'il puisse me lâcher. Parce que moi, je suis ici sur sa responsabilité. Parce que dès qu'elle dit non, et je ne peux pas y aller. Mais j'ai prié, et grâce à Dieu, Dieu a accompli son œuvre, et aujourd'hui, je suis dans la cellule. Et je vous jure, chaque jour, c'est loin, je vous jure, c'est loin chaque jour. Donc, aller-retour, ça coûte. Mais si c'était pas parce que c'était la volonté de Dieu, voilà, je ne manquais pas. C'est facile d'y aller. Et je ne dépasse pas l'heure en disant que je rentre tellement en retard. Et Dieu, grâce à Dieu, on termine à temps et je rentre à la maison à temps. Pour dire que quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es face à la volonté, quand tu sais que ça, c'est Dieu qui a voulu, Dieu va s'assurer aussi que tout ce que tu dois faire, il va te faciliter. C'est pour cela la question, c'est pour ça qu'on a dit que avant d'abord de prendre une décision, rassure-toi de savoir que ça, c'est ce que Dieu, c'est la voie de Dieu. Est-ce que c'est la vision de Dieu ou c'est la vision du monde? C'est pour cela que le discernement revient toujours, c'est très, très important. Exactement. Et on arrive toujours à discerner quand on est en intimité avec Dieu et quand on a cette habitude de la méditation de la parole. Exactement. Ça te pousse toujours, tu as déjà cette pensée céleste en toi parce que tu la nourris par cette intimité avec Dieu. Exactement. Et quand on parle de cette intimité avec Dieu, nous voyons une vie de prière personnelle, une vie de méditation personnelle, là où tu fais des cultes personnels. Là, Dieu se révèle à toi. Et à cause de cette prière, tu sais sentir que ça vient de Dieu. Tellement que je suis intime à la personne, je sais reconnaître la personne même si je ne l'ai pas vue. Par exemple, moi, si ma mère passait ici, là, maintenant, je saurais que ça, c'est la façon de marcher de maman. Parce que je suis grandi à côté d'elle, dans son intimité. À chaque fois que je lis les Écritures, il y a des situations qui peuvent venir de ma vie. J'ai déjà lu ça quelque part. Ouais, ça te met toujours dans cette position où tu as la capacité de discerner. Tu vois une situation, tu la lis au fait à un verset biblique, tu essaies de comprendre ce qui se passe là, tu commences à développer les discernements. Et ce que j'aime avec ça, en fait, quand c'est la volonté de Dieu, il n'y aura jamais de communication, il n'y aura jamais de compassion. Et quand c'est la volonté de Dieu, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va avec beaucoup de choses, des conflits, les gens ne te parlent pas bien, ta famille. Mais quand c'est la volonté, je te jure, j'entre dans une autre cellule, mais avec ma tante, on parle bien. Ça coule comme l'eau de la Ça coule. Et je crois qu'aujourd'hui, elle arrive à me comprendre, en fait. Pourquoi Josué, parce qu'à la maison, on m'appelle Josué, pourquoi elle a fait ses choix. Parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, peut-être ça allait créer des désordres. Peut-être à propos de l'air, à propos qui t'est rentré à la maison, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui,
je pars et je rentre et je le salue, tout est normal parce que c'était ça la volonté de Dieu. Pour dire que on doit aussi discerner, ça peut être aussi des indices qui confirment, qui affirment que ça c'était la volonté de Dieu. Parce que quand là où Dieu t'envoie, il y a tout ça, ça suit tout avec la paix, l'amour, la joie, et les gens vont apprécier au fait là où Dieu est parti, dire que non, vraiment je vois là où il était parti, il a décidé de partir, ça donne du fruit au fait. C'est ça. Pour Francky, je comprends par là, pour Francky, c'était une situation familiale. Peut-être que le frère JC, peut-être ça a été les amis avec qui vous êtes retirés. Connaît-il les conséquences, ou bien ça vous a affecté, ou bien ça vous a beaucoup appris, ou bien comment ça a été avec vous? Bien, de mon côté, c'était dans des cadres amicaux et pas n'importe quelle amitié. En fait, je peux dire c'est une amitié continuelle. C'est une amitié qui commence avec nos parents. Nos deux parents, ils ont grandi ensemble. Et puis, nous, les enfants, nous aussi, on devient des amis. On étudie ensemble, l'école primaire, secondaire et tout. Et puis, il arrive un moment où on devrait quitter le pays pour aller étudier à l'étranger. Maintenant, en arrivant à l'étranger, bon, on est des amis. On devrait être d'accord dans tout ce que nous faisons. Et évidemment, pendant un laps de temps, on était d'accord dans tout ce qu'on était en train de faire. Vous savez, les étudiants à l'étranger. C'est l'ambiance. Ça n'a jamais été facile. Maintenant, à un moment, Dieu, moi, m'appelle, il me dit, non, tu dois quitter ces mondes. Autant dans ces mondes-là, j'avais fait déjà des disciples. Comment voir un maître se retirer et puis contredire ses leçons. Mais non, avec lui, quand Dieu me dit cela, je me dis, non. Le maître qui abandonne son poste. Et puis c'est lui qui vient contredire ses propres enseignements. Et j'ai dit à Dieu, mais comment? J'avais résisté pendant une année, j'essayais de garder la relation, mais non, pendant ces une année, il y avait des conflits, des mésententes, des choses qui... Donc, tu te demandes, mais comment on est grandi ensemble, mais nous, on n'arrive pas, jusqu'à ce que les parents sont venus ici pour voir comment ils peuvent nous réconcilier. C'est quoi le problème? Mais en soi, quand j'ai obéi à Dieu, j'ai dit, bon, me voici. Quand j'avais dit tout simplement cela, c'est pas comme si j'avais fourni des efforts pour que les personnes partent. Et même, ils se sont détachés. Au fait. Mais la chose que j'avais perdue, d'ailleurs, je ne peux pas dire que j'avais perdu. Bon, la dignité là, la dignité qui n'a plus de sens, on te prend pour un grand maître, mais dans le futilité, je ne veux pas dire que ça, c'était une chose que j'ai perdue. C'est avec le temps, quand on commence à être transformé, on comprend que non, ça, c'était de la bouffe. Mais non, donc je peux dire que j'ai perdu un ami d'enfance. J'ai perdu un intime. Mais en vrai, plus je grandis dans la volonté de Dieu, plus je me rends compte que je ne l'ai pas perdu. En soi, Dieu nous aime et il me prépare pour sa libération. Exactement. En fait, c'est un peu ça, en fait. Quand c'est la volonté de Dieu, je me rappelle que ma tante nous avait même invité notre cellule pour aller fêter l'agapé, là-bas à la maison. Voilà, là où Dieu fait quelque chose, là où Dieu envoie une vision, ça vient toujours avec l'amour, la paix, la joie, tout, en fait. Donc, il y a le fruit de l'esprit. Il y a le fruit de l'esprit qui ronge, en fait. Parce qu'aujourd'hui, par la paix que j'ai, j'arrive maintenant à discerner pourquoi Dieu m'a retiré. Exactement. La joie que j'ai, j'arrive à réfléchir sans paix. Oui, en fait. Ouais, l'amour que j'ai, je me souviens toujours de mon ami. En tout cas, je dis, Dieu, prépare-moi pour aller former maintenant selon ta volonté, là où j'ai déformé les gens. Exactement. Alors maintenant que j'y pense, comment est-ce qu'on peut distinguer les pressions qui nous éloignent de nos convictions aux critiques, parce qu'on fait souvent face à des critiques, tu vois. Et il y a certaines critiques qui sont constructives, qui sont utiles. Alors, comment avoir cette sensibilité de savoir que ça, c'est une pression qui m'éloigne de ma conviction. Ça, malgré ce sont des critiques, ce sont des moqueries, ce sont des insultes, mais c'est quand même utile et ça peut m'aider. Comment est-ce qu'on peut distinguer ces choses? Bien, en distinguant ces choses-là, on doit d'abord comprendre qu'il y a des critiques qui sont constructives et des autres qui peuvent détruire. Maintenant, c'est à moi de savoir si c'est que Francky est en train de me dire, ça construit ma foi. Par exemple, Francky peut me dire, mais tu vois, le Dieu là que tu pries, ça fait déjà un bon moment que tu galères, mais ça n'a plus de sens. Quand même, tu es un intellectuel, tu es une personne réfléchie. Eh bien, quand j'ai réfléchi, ça vient détruire ma foi, ça ne vient pas construire ma foi. Mais parfois, ça nous fait réfléchir. Oui, ça nous fait réfléchir, oui, exactement. On se dit, est-ce que nous... Au fait, la question, c'est
ce qu'il m'a dit, est-ce que ça m'a conduit à la repentance ou ça m'a conduit à la culpabilité? Parce que si on peut prendre l'exemple de Judas et Pierre, et tous ils ont péché, et tous ils ont péché. Maintenant, et tous ils ont eu des remords en fait. Mais la question c'est que la culpabilité de Pierre, ça lui a conduit à la repentance, mais la culpabilité de Judas, ça lui a conduit à s'épandre. Pour dire que c'est vrai qu'il y a des conseils que les gens peuvent nous dire, ça peut nous aider encore à grandir. Mais la question, c'est quand il m'a dit ça, est-ce que ça m'a relevé ou bien ça m'a enfoncé encore? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils te disent quelque chose, tu n'as pas l'impression d'être élevé, tu as l'impression encore d'être enfoncé encore plus bas, en fait. En fait, c'est quand la question que ça refait, c'est quand tu te connais, en fait. Oui, exactement. Quand tu connais qui tu es, tu connais que ce qu'il est en train de me dire ici, ça touche mon être. Ouais, exactement. Et que ce qu'il est en train de me dire, ça touche pas. Parce que moi, je dis toujours, dans notre vie, une bataille qu'on mène toujours, c'est une bataille de vision. Parce que, prenons l'exemple de Ève et le serpent. Ils étaient en train de discuter. La Bible dit, après la discussion, Ève a vu. Mais comment? On parle. Mais après la fin de la discussion, moi, je vois. Pour dire qu'au moment là où on se parle, on se transmet des visions. Au moment où tu me corriges, tu me transmets une vision. Voilà. Maintenant, la question, la vision là que tu me transmets, ça construit ma foi. Ou ça détruit ma foi. Maintenant, si tu ne sais pas la vision si tu n'as pas la vision de Dieu en toi, parce que la vision, moi je dis toujours, la vision de Dieu, c'est la vision de la foi. Oui, exactement. Les autres visions là-bas, ce sont juste des visions, mais qui n'est pas vraiment la foi. Maintenant, la question c'est, quelle vision que j'ai de Dieu? Pour que quand quelqu'un m'instruit, je peux comprendre, oui, ça m'aide. Parce que Dieu aussi recadre aussi ses disciples. Il les recadre quand il voit, même Paul aussi, il recadre quand il voit les gens, il y a pas de fruits. Il les disait la vérité. Mais la question, ça les amenait, est-ce qu'à se culpabiliser ou ça les amenait encore plus maintenant à chercher des fruits de l'esprit? Parce que c'est vrai qu'il y aura des gens qui vont nous corriger, qui vont nous aider. Maintenant, la question, c'est quand tu me corriges, ça m'aide à produire des fruits ou bien ça m'aide juste encore à tomber? Voilà. La production de fruits, surtout ça, c'est plus important. Parce que dans toute chose, je vais dire, le mot en soi, je dirais dans toute correction, ou même dans toute critique, comme j'ai bien commencé, il y a des critiques qui construisent et des critiques qui détruisent. Maintenant, si la critique que j'ai réussi me détruit, donc ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas des dieux. Mais en soi, si je peux parler dans d'autres termes, la même critique là, il y a des gens qui peuvent tout simplement vous critiquer par ignorance. Exactement. Et à tant qu'humain, nous écoutons, ça blesse. Mais une fois ça blesse, comme où est-ce que je dois m'apaisantir, où est-ce que je dois trouver mon pensement? Exactement. C'est la foi. Et c'est là la logique des hommes. C'est ce que Dieu a dit. Exactement. En fait, Dieu a dit que on va pas couler dans les eaux, on doit être à l'autre bord. Exactement. Il va te dire la barque que tu prends là, ça va couler. C'est là la logique. C'est là la logique, ça va couler. Mais en réalité, c'est pas le cas. Et c'est là où maintenant, j'aime bien quand Francky essaie de parler des Judas et des Pierre. Et Paul lui aussi reparle de la même chose. Je pense que ça doit être dans le 2 Corinthiens 7, 10, si je ne me trompe pas. Là où il est en train de dire qu'il y a une certaine culpabilité qui te pousse à la repentance. Il y a d'autres culpabilités qui te poussent à des justifications. Là, maintenant, ça me ramène aussi au 2 cas de nos 2 rois. Il y a Saül et David. Saül, lui, sa culpabilité ou la correction que Samuel vient lui amener, lui a poussé à des justifications. Donc, à cause de cela, l'Esprit de Dieu lui a été retiré. En fait, pour David, c'était honteux. Maintenant, entre les deux, là, si on essaie d'analyser très bien, vous allez vous y rendre compte que la personne qui a vécu beaucoup plus dans le péché, c'est David et pas Saül. Maintenant, pourquoi David, lui, sa correction était en train de... Donc, la façon dont Dieu lui corrigeait, ça plaisait à Dieu. Il prenait plaisir à se soumettre et à reconstruire encore sa foi et à demander pardon. Et il avait conscience que j'ai péché, en fait. C'est ça, en fait. C'est d'avoir cette conscience-là que je suis coupable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, des gens, aujourd'hui, ils jettent toujours la faute. Et ils n'aiment pas la correction. Ils ont les problèmes d'Adam et Ève. Dieu a demandé à Ève, pourquoi Dieu n'a pas demandé qui t'a poussé à manger, mais il a posé la question, pourquoi tu as mangé? Mais lui, il a dit, non, c'est le serpent. En fait, c'est ça le problème, en fait. On cherche toujours à jeter nos fautes sur quelque chose. En fait. Mais avec David, c'est quelqu'un qui,
Car en plus, c'était devant les gens, devant l'assemblée. Là, on est venu lui réprimander. Mais il s'est humilié. Et son cas était tellement... Parce que moi, je me prends la place de David en tant que roi. Toi, un simple prophète, tu viens m'humilier devant les gens. On dit, te mets en prison. Mais malgré ça, il s'est humilié. Mais pour Saoul, c'était juste une simple chose de se dire, Seigneur, je n'ai pas écouté à ta voix, pardonne-moi. Mais il a amené des justifications. Là, ça revient encore reconnaître nos torts. Voilà. Il y a certaines personnes, peut-être qui nous suivent actuellement, qui ont abandonné beaucoup de choses, qui ont laissé tomber leur foi suite à des jugements, qui ont basculé leur foi, qui ont abandonné même la communion fraternelle parce qu'on les a blessés à l'intérieur d'eux. Alors, si on pouvait leur donner juste un petit conseil pour leur remonter, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces genres de personnes en fait? Bon, la chose qu'on peut leur dire, en réalité, les blessures seront toujours là. Exactement. Les gens nous blesseront toujours. Maintenant, la chose qu'on doit dire ou qu'on doit demander à Dieu, c'est de demander ce qui est là capable à pardonner. Exactement. Ce qui est là capable aussi à être attentif. Peut-être la situation dans laquelle tu passes, c'est une classe qui doit t'amener déjà à un certain niveau. C'est pas parce qu'il a dit ceci, donc j'arrête. Mais en réalité, une chose que j'aime, en soi, si vous analysez bien, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est notre responsabilité. Exactement. Si la personne s'est comportée ainsi avec moi, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait de sorte qu'il s'est comporté ainsi. Il y a une porte qui lui a permis. Maintenant, au lieu de jeter la faute à une personne, comme la nature humaine, c'est comme ça, comme l'humain. C'est pas lui qui a commis la faute. C'est toujours quelqu'un. Même si c'est toi, tu vas dire, non, mais non, c'est elle qui a oublié la porte ouverte, c'est pour cela que j'ai pris l'argent. Exactement. Mais non, la chose, elle est là. Apprenons à être conscients de nos fautes. Exactement. Ne regardons pas tout simplement une personne. Plus nous mettons la faute sur la personne qui souffre, c'est toi. Oui, exactement. Plus nous mettons la faute sur la personne qui est dans la perdition, c'est toi. Maintenant, tu dois apprendre à développer cette conscience. Dieu, donne-moi une capacité immédiate à pardonner. Donne-moi une capacité immédiate à comprendre mes fautes et à demander pardon. Comme Francky l'a expliqué avec David. Sois rapide à demander pardon à Dieu. Sois rapide à discerner quelle est la volonté de Dieu dans cette critique. Parce que nous vivons dans une génération où on n'aime pas les critiques. Exactement. Oh, Francky, tu fais les choses comme ça. Non, toi, tu es tout simplement mon ennemi. Tu critiques mes choses. Non, mais quand même, prends aussi le temps de discerner. C'est que Francky est en train de dire, certes, il peut critiquer, mais dans ses critiques, il y a un conseil. Il faut toujours prendre le côté analyser, au fait. Toujours analyser. Parce que Dieu ne dit pas de rejeter la parole, n'importe quelle parole, mais d'analyser. De tirer ce qui m'aide et ce qui ne m'aide pas, de les laisser. Au fait, ce que moi, je peux dire aux gens qui font face à ces choses, qui ont reçu des blessures partout dans la famille, moi, je dis apprendre à pardonner. C'est tout simple. Parce que le pardon, c'est ça même, je peux dire, l'image de Dieu, de Christ même, en fait, si je peux dire. Parce que Christ, c'est quelqu'un qui était arrivé au moment où on l'insultait, on faisait tout, on lui crachait dessus. Il avait la possibilité de dire que les anges témoignent. Mais au lieu de ça, il disait, Seigneur, pardonne-les quand ils sont passés. Pour dire que le preuve vraiment qu'on est vraiment à l'image de Dieu, c'est d'être capable de pardonner même quand les blessures saignent. Jésus n'a pas dit, bon, je vais attendre d'abord que mes blessures, ça se sèche pour que je pardonne. Au même moment, là, on te fait du mal, apprends aussi à pardonner. Même quand le couteau est toujours en toi, dis Seigneur, pardonne. Parce que quand tu es rapide à pardonner, ça devient facile pour toi même de ne pas avoir de problèmes dans le cœur, de blessures. Parce que dès que tu as une blessure quelque part, directement, tu la lèves et tu dis Seigneur, pardonne-le. Comme conseil, c'est apprendre à pardonner et de dire à Dieu de te remplir son amour. Parce que c'est ça, parce que sans l'amour de Dieu, on ne peut pas pardonner. En tout cas, il y a une chose qui me revient là. Et en sort, si nous analysons bien la situation, le blessure dont nous vivons, on doit comprendre d'abord une chose dans le principe spirituel. Je ne vais pas être trop spirituel, je vais voir comment est-ce que je peux expliquer ça d'une manière simple. En soi, quand il y a une chose qui t'éloigne de Dieu, comprends que là où tu t'éloignes avec Dieu, tu es en train de te croiser avec le diable. Parce que c'est un prédateur, lui, il rôde cherchant qui dévore. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu crée l'humain, il lui a donné l'autorité sur la terre. Exactement. Le diable ne peut pas agir sans pour autant avoir ton autorité ou ton approbation.
De la même façon, vous allez voir, nous coulons toujours derrière les gens. Recevez Christ, recevez Christ. Parce qu'il peut entrer en toi pour que tu le reçoives, mais il a besoin de ta volonté. Exactement. Maintenant, lui, au fait, il te montre toute la vérité. Tu vois, tu reçois la vie éternelle, tu es scellé du Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais le diable, c'est le contraire. Oui. C'est quelqu'un qui est risé. Pour avoir accès sur toi, c'est quelqu'un qui doit créer des situations qui t'éloigneront de Dieu pour qu'il ait de l'espace. Maintenant, le fait qu'on t'a blessé, je ne sais pas, ça doit être dans l'église, ça doit être à l'école, ça doit être dans ta propre famille. Ça, c'est pénible quand c'est ta famille maintenant qui te poignarde. En soi, qu'est-ce que le diable cherche? Le diable, c'est quelqu'un qui cherche par sa ruse tout simplement changer ton état d'esprit par rapport à ta famille. Exactement. Et une fois que tu commences à voir ta famille comme des ennemis, une fois que tu commences à te justifier par rapport à des situations qui se passent dans ta famille, tu oublies de recourir derrière Dieu pour lui dire, papa, résous ce problème. Parce qu'il te donne déjà une vision. Et maintenant, là, il t'a donné une vision. Ouais. Maintenant, la vision en soi qui viendra, il y aura la vengeance. Exactement. Tu dois me venger de Parce que souvent, quand tu t'es retiré de la présence de Dieu, tu te retraites avec le diable. Exactement. Dans cette retraite-là diabolique, il y a la vengeance qui se développe. Exactement. Il y a plusieurs choses qui se développent dans cette retraite-là. Maintenant, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. En soi, c'est une chose que je peux aussi ajouter pour ceux-là qui passent dans des situations dont l'Église les a blessés, les familles les ont blessés, les critiques les ont blessés. En soi, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui peut utiliser ses blessures pour vous garder captif. Maintenant, rejetez ces blessures-là par le pardon et la foi que vous avez en Dieu. Retournez toujours vers ce Dieu-là. C'est lui qui résout nos problèmes. En tout cas, il y a certaines situations de la vie qui échappent toujours à notre contrôle. Quand on s'échappe à notre contrôle, donne à Dieu. Pas à la vengeance, pas à l'amertume que tu portes. En fait, il faut savoir, comme je dois terminer, savoir d'abord reconnaître aussi ta part des causes, récoller les morceaux. Et en fait, ne récolte pas, mais ramasse les morceaux. Parce que le fait que tu as déjà et tu les amènes devant Dieu, et lui, il sait comment. Il est l'artiste idéal pour mieux récoller. Des fois, on essaie de récoller les morceaux par nous-mêmes. C'est pour cela, quand tu essaies de verser l'amour de Dieu, ça c'est pourquoi. Mais quand Dieu lui-même, l'artiste, récolte ça, s'il verse son amour, ça va rester. Mais en tout cas, qu'il revienne à la maison. Parce que Dieu lui-même vous attend avec un désir. Vous savez, un parent qui a perdu un enfant et que l'enfant l'a retrouvé, waouh. Il est tellement. Prenons l'exemple de l'enfant prodige. C'était une fête. Exactement. Jusqu'à ce que son grand frère dit, mais comment toute cette fête pour une personne pareille. Exactement. Et c'est toujours pareil avec Dieu. Là où il est, il a juste besoin de votre volonté pour retourner. Ne laissez pas les critiques vous amener loin. Par contre, discernez la volonté de Dieu dans ces critiques. Et la volonté, c'est ça, l'effet de récolter ce que tu as cassé et de lui amener. Tu donnes à Dieu. Récoltons ce que nous avons cassé et ramenons ça devant notre côté qui est le Seigneur. Et sur ces mots, prennent fin notre émission d'aujourd'hui. Nous croyons vraiment que vous avez été édifiés, vous avez été bénis. Merci beaucoup, Francky. Merci beaucoup, mon frère JC. Dans l'espoir de nous revoir encore dans une prochaine émission. Bye.